Bonjour, bonjour. Bonjour, bonsoir, selon que vous m'écoutez. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler des relations amoureuses, comme d'habitude, des différents imprévus ou des différents événements qui peuvent arriver dans la vie sentimentale, maritale, amoureuse, comme vous voulez. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Nelly. Je suis coach et consultante en relations amoureuses, fondatrice de Love Créatrice et auteure du concept de l'olfactoséduction. Je suis également autrice de plusieurs ouvrages, dont l'un des titres, le premier c'est Cette rupture amoureuse qui m'a fait grandir, et le deuxième ouvrage c'est Avorter ou solutionner. Ils sont disponibles sur Amazon, mais vous pouvez me contacter directement pour avoir votre exemplaire, soit sur Instagram, je suis assez réactive, soit sur mes réseaux sociaux en fait, ou tout simplement en m'envoyant un mail, en m'envoyant un mail à contactlovecreatrice.fr. J'ai été maman, pourquoi en fait je les ai écrits? J'ai été maman solo pendant 4 ans par la force des choses, ce qui m'a poussé à trouver les ressources que j'avais en moi pour traverser cette période spéciale, qui doit être spéciale également dans la vie de toute maman célibataire et tout. Déjà, big up à vous toutes. J'y partage vraiment sans tabou mon histoire personnelle et les leçons que j'ai tirées. Mon expérience justement et tous les enseignements, les formations que j'ai eues entre-temps m'aident vraiment à aider les femmes, particulièrement les mamans célibataires, à faire de leur déception sentimentale un cadeau, à vivre une transformation complète dans leur vie et surtout devenir scénariste et actrice de la vie sentimentale qu'elles désirent, de la vie de couple dont elles rêvent. Oui, il existe des hommes moins bien, mais il existe également des hommes recommandables, qu'ils vaillent la peine. Il existe l'homme idéal pour vous. Pour vous. Il n'existe pas d'homme idéal de manière générale, mais l'homme idéal pour vous existe. C'est à vous de savoir, c'est à chaque femme de savoir comment le repérer, comment l'identifier et comment le rencontrer, le garder et construire la vie de couple qu'elle souhaite. C'est en ça que j'accompagne vraiment les femmes à devenir actrices et scénaristes de leur vie sentimentale. Je me suis donné vraiment pour mission d'accompagner les femmes qui le souhaitent à vraiment faire de leur déception sentimentale un cadeau, à vivre une transformation complète dans leur vie et surtout devenir scénaristes et actrices de la vie de couple dont elles rêvent. J'aime l'idée selon laquelle nous sommes toutes capables de vivre la vie que nous désirons. J'organise régulièrement des ateliers sur ces sujets et les problématiques qu'on peut rencontrer dans la vie amoureuse. Mon livre, en fait, il se présente. J'ai écrit 2 livres. Je vous présente déjà le deuxième, surtout que je recommande. Il n'est pas uniquement aux personnes. En fait, le sujet de l'avortement est tellement tabou aujourd'hui, tellement sensible. En fait, il est toujours d'actualité, hein. Surtout qu'il a un impact sur la vie de couple. J'ai personnellement vécu l'expérience. Cela a été bouleversant pour moi. Et en effet, comme je le disais tout à l'heure, je me suis justement retrouvée maman célibataire par la force des choses. J'ai justement écrit mes livres pour aider les femmes à mieux gérer leur vie sentimentale et se reconstruire après une déception amoureuse. Mes accompagnements m'ont permis de constater que c'est une problématique très sensible qui fragilise vraiment les femmes. Je constate que le sujet de l'avortement est banalisé et je souhaite sensibiliser nos jeunes générations. En l'occurrence, je souhaite sensibiliser aussi toutes personnes qui se sont concernées par le sujet de près ou de loin, afin d'aider les femmes qui subissent le harcèlement, par exemple, pour avorter et qui le vivent très mal par la suite. J'ai organisé plusieurs tables rondes et plusieurs lives et j'ai constaté vraiment qu'il y a une certaine déresponsabilité totale de certains hommes, pas tous, heureusement, encore heureux, de certains hommes sur le sujet. Les responsabilités étant partagées, j'aimerais vraiment pousser la réflexion sur le sujet de notre société. Mon projet, vraiment, mon idée, mon objectif est vraiment d'accompagner les femmes en les aidant à faire des meilleurs choix dans leur vie affective. Parce que
faut savoir que lorsqu'un acte sexuel est consenti, par exemple, en fait, j'exclus d'office les cas de viol et tout. Je le dis toujours, disclaimer, parce qu'après, je reçois plein de messages où on dit oui, mais qu'est-ce qu'on fait des cas de viol et tout et tout. Dans un couple, tout simplement, comme je le dis d'habitude, quand le projet de parentalité est partagé, parfois, ça peut arriver que certaines femmes subissent ce que j'appelle un harcèlement moral, un avortement imposé, un harcèlement pour qu'elles avortent, en fait. Et ça fait partie, en fait, des violences psychologiques faites aux femmes, en fait. Il se trouve que la biologie a fait en sorte que la femme, en fait, la biologie de la femme lui donne le droit exclusif de porter la vie. Et ainsi, il lui revient principalement d'être prudente pour éviter de partager ce que je... Oh, je reprends ma phrase. Oh là là, je m'en mets les pinceaux. Sorry. Donc, je disais, le fait que la biologie donne le droit exclusif à la femme de porter la vie, de ce fait, il lui revient en priorité, il lui revient en premier lieu, comment dire, il lui revient vraiment principalement la lourde charge, vraiment d'être prudente, d'être vraiment aware, d'être vraiment très vigilante sur avec qui elle va partager son intimité pour éviter surtout les partenaires irresponsables. C'est vrai qu'aucun moyen de contraception n'est fiable à 100%. C'est pas pour rien que c'est écrit quelque part vraiment de s'abstenir avant. Idéalement, ça c'est dans un monde parfait. On le sait tous. Dans un monde parfait, l'idéal c'est vraiment de s'abstenir avant éventuellement de rencontrer celui avec qui on pense qu'on pourra vraiment finir sa vie. Et encore, quand je dis rencontrer, mais vraiment que tout soit acté, tout soit légal. Quand je dis passer devant le maire, aller à l'église ou aller dans l'autorité religieuse de laquelle vous dépendez. Mais en tout cas, que vous ayez quand une femme, l'idéal, c'est qu'elle vraiment, elle rencontre vraiment son mari et pas son potentiel concubin ou autre. Vraiment, avant de éventuellement partager son intimité pour être sûr, en fait, que si il arrivait que elles soient enceintes, qu'ils élèveront leurs enfants sans problème. Je dis ça parce que pour les relations vraiment qui commencent, qui ne sont pas forcément sur des bases saines ou pour les relations qui normalement sont censées aboutir sur du long terme, il arrive qu'en cours de route, quand la grossesse est là, l'un des partenaires vraiment se rétracte en fait. Je le dis régulièrement dans mes vidéos pour ceux qui me suivent depuis un moment. Et quand l'un des partenaires se rétracte, ça crée vraiment un désaccord. Si c'est pas réglé, si c'est pas résolu, si un terrain d'entente, des concessions ne sont pas faites, ça peut aller jusqu'à la dissolution totale. Voilà, séparation en queue de poisson et ça affecte vraiment la vie de la femme, en fait la vie du couple, hein. Tout simplement. En l'occurrence, si elle ne souhaite pas céder à l'harcèlement pour avorter, que son partenaire, suite au désistement de son partenaire. Donc vraiment, j'attire l'attention aujourd'hui vraiment de beaucoup de femmes. Parce qu'en coaching, j'ai remarqué c'est vraiment son jugement, c'est un constat en fait. Et vraiment, je partage ce constat vraiment pour aider d'autres femmes, hein. J'ai constaté que souvent, vous n'êtes pas assez responsable, en fait, dans vos relations amoureuses, en fait. Dans une relation amoureuse, c'est normal qu'il y ait des erreurs de casting, comme j'aime souvent dire, hein. Aujourd'hui, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Au départ, il peut être bien. Et après, en cours de route, il change. On ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. On ne sait pas. Ça peut être vous aussi, hein. Mais en l'occurrence, quand c'est votre partenaire qui change d'habit ou qui ne tient pas ses promesses ou diverses raisons, en fait, parfois justement je rencontre pas mal de femmes qui restent dans beaucoup de relations juste parce que pour diverses raisons qui pour moi à mon sens, hein, ne sont pas fondées. La preuve en est que quand je change avec elles, je me rends compte que ça ne les convient pas. Donc je pense que souvent c'est bien de prendre l'autorité par les comptes, très franchement. Vous êtes responsable en fait de vos comportements dans vos relations amoureuses. Vous n'êtes pas responsable des comportements des hommes irrespectueux. Vous n'êtes pas responsable des hommes qui sont irresponsables. Par conséquent, je le redis encore, ce que je dis généralement, je ne le dirai jamais assez. Femmes, choisissez bien vos partenaires.
Bien qu'il existe des hommes bien, ça c'est sûr, bien qu'il existe également des hommes moins bien. Évitez les hommes toxiques, évitez les hommes irresponsables, évitez les hommes qui manquent de transparence, évitez les hommes qui ne sont pas honnêtes avec vous pour éviter de vous retrouver dans des situations vraiment qui parfois peuvent être catastrophiques. Personnellement, j'encourage beaucoup les femmes parce que j'encourage souvent. Ce qui se passe souvent, c'est que lorsque le sujet de parentalité ou quand il arrive qu'il y a une grossesse entre guillemets indésirée dans le couple, parfois ça sème vraiment la discorde et surtout si vraiment la femme elle veut garder le bébé et que l'homme ne veut pas garder le bébé, ça devient très très compliqué. Parfois, pour ne pas se trahir, il y en a qui sautent le cap. Hein. Il y en a qui cèdent à la pression, vraiment à l'avortement, certaines femmes, mais après, elles le regrettent. C'est pour ça, en fait, que je me décide à vraiment faire ces lives, ces vidéos, ces audios. C'est pour ça que j'ai écrit les livres, en fait. Parce qu'on parle moins des femmes qui regrettent d'avoir avorté. Donc, vraiment, j'ai envie, mon objectif, c'est vraiment que s'il y a une femme qui m'écoute aujourd'hui, qui traverse vraiment ce type de problématique, qui fait face à ce dilemme en fait de sauver son couple en cédant à la pression de son conjoint, son mari. Ce qui est curieux, c'est qu'avant, je me disais que c'était uniquement dans les couples, on va dire entre guillemets, non officiels. Mais souvent même au sein des couples, en fait, vraiment établis, ça pose vraiment problème. À mon sens, vraiment, je suis de celles qui pensent que on peut toujours trouver une solution face à tout et ne pas prendre en fait l'avortement comme la solution ultime, comme les solutions ultimes. Surtout qu'après, c'est la femme qui donne la vie, c'est vrai. Surtout qu'après, si elle décide de ne pas poursuivre comme se le veut son conjoint, c'est elle qui porte les conséquences en fait. Lui, les hommes en fait, eux, ils ont, en fait, déjà, on n'est pas constitué de façon identique, que ce soit sur le plan biologique, psychologique, affectif et tout. Mais en fait, vu que souvent, dans la plupart des cas, je ne généralise pas, dans la plupart des cas, c'est les femmes en fait qui souffrent qui souffrent vraiment de ce genre de situation. L'idéal vraiment pour elles, c'est qu'elles prennent des dispositions en amont. Dans les livres que j'ai écrits, dans les accompagnements que j'ai vus, il y a beaucoup de témoignages de femmes qui elles sont en relation avec parfois... elles sont en relation, il y a des hommes qui disent non, en fait, par exemple, lors d'un acte, par exemple, qui peut arriver, elles savent qu'elles ne sont pas dans la bonne période et tout, par exemple, et que peut-être le projet de parentalité n'est pas totalement acté, ils ne veulent peut-être pas, par exemple, se protéger. Je prends un exemple simple. Hein. Par exemple, ils disent ouais, en fait, ils la rassurent, mais les femmes, sachez que souvent les hommes, certains hommes, hein, pas tous, je n'en fais pas une généralité, souvent les hommes, quand ils sont quand ils veulent quelque chose, surtout quand ils veulent aller avec vous, ils ne réfléchissent pas, c'est après qu'ils réfléchissent en fait. Donc c'est à vous d'être ferme vraiment. C'est à vous d'être ferme, de vous prioriser, de savoir ce que vous voulez. Vraiment, ça peut paraître tellement radical, mais c'est à vous d'être ferme. Je le dis encore parce que la dernière fois, j'ai eu une dame en coaching, vraiment. J'étais un peu embêtée, j'ai vraiment beaucoup d'empathie pour cette femme, mais pour éviter vraiment tout cela en amont, vraiment, soyez ferme. Le meilleur moyen de ne pas se retrouver dans des situations vraiment rocambolesques, entre guillemets, dans des situations vraiment ultra compliquées par la suite, parce que c'est vous, en fait, qui êtes dans la merde après, excusez-moi l'expression, fermez vos cuisses. Fermez vos cuisses. Soyez ferme. Si vous avez un doute sur la personne avec qui, c'est une personne qui dit non, je ne vais pas me protéger, parce que si. En plus, il y a plein de maladies en plus là-dehors. Ou alors, soyez sûr que quand vous partagez votre intimité avec quelqu'un, celui avec lequel vous partagez votre intimité, qu'il saura prendre ses responsabilités au cas où. Parce qu'on sait que même avec un moyen de contraception, tout peut arriver. Ce n'est pas fiable à 100%. Dans les 1%, ça peut ne pas être fiable. Si vous vous retrouvez là, est-ce qu'il sera prêt à assumer comme vous, en fait? C'est ça. Vraiment, c'est une question vraiment très, très importante. Il se trouve donc qu'il y a beaucoup de mamans célibataires qui se retrouvent parfois, généralement, involontairement. Quand ça arrive, elles hésitent. Il y a beaucoup de peurs qui sont à côté. Que je comprends, j'entends, c'est normal. Hein. Mais j'ai envie de dire, soit elles se retrouvent maman célibataire, soit après, elles prennent leurs responsabilités, elles assument. Parce que moi, je dis dans la vie, il faut savoir assumer.
Pas vraiment au sens de vous fustiger ou bien au sens de faire du tort à qui que ce soit. Non, 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 là n'est pas l'objectif. Apprenons à assumer, apprenons à prendre de nos erreurs, apprenons à prendre nos responsabilités. Dans votre couple, mari et femme ou conjoint et conjointe en fait. Si le conjoint ne veut pas prendre ses responsabilités, toi femme, vous femme, prenez votre part de responsabilité. Soit si vous décidez de garder le bébé, ne vous inquiétez pas trop pour les peurs. Dites-vous simplement, c'est possible que vous allez en sortir. Et vous allez réussir à traverser. Choisissez en fait, écoutez votre cœur. N'écoutez pas forcément la raison qui dit, selon le cas, que oui, ça sera compliqué. Non, non, non. Il y a plein de femmes qui s'en sortent. Il y a plein de femmes qui deviennent maman célibataire. C'est temporaire en fait. C'est temporaire le temps que vous puissiez retourner la situation entre guillemets, le temps que vous puissiez rebondir, renaître de vos cendres en fait. Ça ne sera pas facile et après vous serez contente. Beaucoup disent oui, souvent c'est que oui, comment je vais donner un père à... Non, non, ça c'est des petites questions en fait. Un père, j'aime souvent dire, un père n'est pas celui n'est pas le géniteur en fait. Un père, c'est celui qui est présent, affectivement, émotionnellement, financièrement pour l'éducation de l'enfant. Un père, c'est pas forcément le géniteur. Et puis, il y a beaucoup de choses qui ne se forcent pas, en fait, à la fin. Donc, ce que j'ai envie de vous dire là, tout simplement, c'est vraiment... dites-vous que c'est possible. Pensez solution. Ça ne sera pas forcément facile, c'est sûr, mais dites-vous, c'est une épreuve qui va vous forger, qui va vous faire mûrir, qui va vous faire sortir de votre zone de confort. Et demain, après-demain, vous serez plutôt fiers. Au lieu de vous mettre dans l'optique où, aujourd'hui, peut-être vous pratiquez un acte que dans 10 ans ou dans 2 ans, vous allez regretter. C'est pour ça, en fait, que j'insiste vraiment. C'est pour ça que j'insiste, que je reviens vraiment à la charge, en fait. Donc, vraiment, réfléchissez bien. Parce qu'il y a beaucoup, je rencontre beaucoup... Elles l'ont fait pour diverses raisons. Et après, plus tard, elles le regrettent. Moi, le livre que j'ai écrit, par exemple, j'aurais aimé... Bon, c'est vrai que moi, mon histoire, vous pouvez la voir dans les livres que j'ai écrits, effectivement. J'aurais aimé vraiment, avec tout le recul que j'ai aujourd'hui, avec tout ce que j'ai appris, ça fait plus d'une dizaine d'années, hein, mais vraiment plus, quoi. J'aurais aimé, si j'avais lu ce livre-là en avance, je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs que j'aurais évitées. Mais, qu'à cela ne tienne, ça a fait moi ce que je suis aujourd'hui, vraiment. Et c'est pour ça que je vous invite, lisez aussi, lisez. Avant de prendre même une séance de coaching, je recommande souvent de vraiment lire l'un des livres que j'ai écrit, que ce soit le premier ou le deuxième, vraiment, ça va vous aider. C'est pas fait seulement pour les femmes qui traversent des problématiques comme le sujet de l'avortement dans le couple. Ça vous aide également. J'ai donné plein de tips là, plein d'astuces, plein de clés, plein d'outils qui vous aident dans votre vie sentimentale. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, vraiment, ça va vous aider. Donc, je vous recommande vraiment de vous procurer un exemplaire du livre, vraiment. Ça va vous aider. Et si vous voulez aller plus loin, savoir comment vous reconstruire après votre déception sentimentale, savoir comment rebondir après une déception sentimentale, savoir comment mieux se préparer pour choisir son partenaire idéal après, prenez une séance de coaching. Envoyez-moi un mail, écrivez-moi, laissez-moi un DM quand vous voulez. Je vais vous accompagner, bien sûr, mais avant, il faut que vous ayez lu. Avant, il faut que vous ayez clarifié clairement votre objectif. Avant, il faut que vous soyez aussi prête à travailler parce que je ne peux pas tout faire, en fait. Je vais vous guider, pas seulement basé sur mon expérience personnelle, mais sur beaucoup d'astuces, sur beaucoup de clés que j'ai eu à avoir en coaching. Et si vous mettez tout en pratique, forcément, vous allez vous en sortir, en fait. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment de devenir actrice et scénariste de votre vie sentimentale. Je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Entre-temps, je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous prioriser, de prendre vos responsabilités, d'éviter toute relation qui ne vous convient pas, toute relation qui ne vous épanouit pas. Prioriser toute relation qui vous aide à avancer, qui vous aide à vous développer, qui vous aide à être la meilleure version de vous, qui vous aide à être vraiment la femme que vous souhaitez être en fait. Sinon, ce n'est pas le cas vraiment. Parfois, il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Le temps de faire le travail nécessaire sur soi.
pour avancer, pour clarifier clairement ce qu'on veut et surtout devenir créatrice de sa vie. Sans vous voulez que je vous crée ce type de vidéos,